Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je suis dans la joie encore aujourd'hui pour cette rencontre que le Seigneur permet. Je vous bénis pour votre présence. Ensemble, nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons lui rendre culte. Nous allons lui rendre hommage. Alors, bien-aimé, avant d'aller plus loin, je vais te prier de prendre ta position. Et nous allons ensemble recommander ce moment au Seigneur. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous conduise entièrement dans ce culte. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi qui as encore été avec nous. Toute la semaine, jour après jour, tu nous as gardés et tu nous as donné la vie. Et aujourd'hui, nous sommes là pour t'exprimer notre reconnaissance, pour te louer, pour te célébrer. Nous voulons que tu nous conduises. Seigneur, nous ne savons pas si bien le faire. C'est pourquoi, Saint-Esprit, viens nous conduire dans ce beau moment. Rends-le agréable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse parce que je sais que ton cœur est rempli de joie comme le mien. Et nous allons ensemble déjà commencer par chanter à la gloire de notre roi. Alors ce matin, je te propose un chant. Un chant qui est tout simple, que nous allons apprendre ensemble, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour ceux qui le connaissent, vous allez nous aider, vous allez nous accompagner dans ce chant. Le chant dit « Chantons pour le roi ». Chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Il est trop simple. Chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Alors c'est parti. Chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Voilà, c'est tout simple. Ok, donc, on va le faire ensemble. Cette fois-ci, on va battre des mains très fort pour louer le Seigneur. 1, 2, 3, c'est parti. Chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Acclamons le roi, élevons-le, il est digne de louange. Acclamons le roi, élevons-le, il est digne de louange. Amen. Gloire à Jésus-Christ le roi. Que son nom soit béni. Voilà, le chant est simple. On va chanter un deuxième chant que je pense que tout le monde connaît. Celui-là, tout le monde le connaît. On va le danser, on va se tenir debout et on va commencer déjà à louer le Seigneur avec ce chant. Que son nom soit béni. Voilà. Le chant dit, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Tout le monde le connaît. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Allez, on bat des mains déjà. On bat des mains.
creusé, personne, j'ai creusé, personne, j'ai creusé, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai fouillé, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché. Alléluia. J'ai même marché. Il n'y a personne comme lui. Que son nom soit béni. Gloire à toi, Jésus. Tu es le seul. Tu es l'unique. Et nous sommes là ce matin pour te louer. On peut acclamer le Seigneur. On peut l'acclamer encore. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Seigneur, nous sommes là, comme je le disais, pour adorer le Seigneur. Nous sommes là pour lui exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, je vais te demander, comme notre ami, je vais te demander de prendre ta position. Et ce matin, nous allons dire du plus profond de notre cœur combien Jésus est bon. Allez donc, on va baisser la tête et on va prier. Merci Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu pour toutes tes bontés, pour toutes tes grâces, pour ta gentillesse, pour ton amour, pour ta joie, pour ta protection dans nos vies. Tous les jours, tu es là. Tu es vraiment le bon papa qu'il faut, le plus bon des pères, le plus bon de tout ce qui peut exister. Que gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais te donner aussi l'occasion de prier. Voilà. Tu peux lever la voix pour prier. Je vais entendre ta voix. Lève ta voix et bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu entends la voix de ton enfant. Maintenant, si tu veux, tu vas prier avec moi. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu fais pour moi. Pas seulement pour moi, mais pour ma maman, pour mon papa, pour mes frères et pour mes sœurs. Tu es vraiment le Dieu bon. Tu es vraiment le Dieu qui a créé toutes choses. C'est toi qui as créé le ciel. C'est toi qui as créé la terre. Et tous les animaux, même les montagnes, même la mer, et tous les poissons qui sont dans la mer. C'est toi qui leur donnes la vie. Et c'est toi qui les nourris. Qu'est-ce que tu es grand? Qu'est-ce que tu es fort? Et qu'est-ce que tu es amour? Que gloire te soit donnée, papa. Mon âme te bénit ce matin. Je suis dans la joie d'être dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur aime quand tu pries. Il aime quand tu fais parler ton cœur. Il aime aussi quand tu te mets bien droit, quand tu es bien disposé, quand tu es sage pour écouter sa parole. Parce que Dieu nous entend quand on prie et il veut que nous aussi,
nous soyons attentifs, que nous entendons quand il parle. Alors ce matin, nous allons prendre ensemble le trésor partagé. Vous vous souvenez? Le trésor partagé. Le trésor partagé, c'est quoi déjà? Comme vous le savez, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Dans ce livre, nous avons la parole de Dieu. Et ce matin, je te prie de prendre ta Bible, et nous allons ensemble partager le trésor que le Seigneur nous a laissé. On va faire donc comme notre ami qui a déjà pris sa Bible et il est là confortablement pour qu'on puisse la lire ensemble. Alors, je te propose de prendre ta Bible. Alors, je vais lire dans Luc, chapitre 19, le verset 28 à 40. Je vais lire rapidement et on va ensemble partager cette belle parole. Alléluia. Après qu'il a dit cela, Jésus part devant et il monte à Jérusalem. Jésus arrive près de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie deux disciples en leur disant: allez dans le village qui est devant vous. Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le, emmenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander: pourquoi est-ce que vous détachez cet âne? Vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Les deux disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur avait dit. Ils détachent le petit âne et les propriétaires de l'animal demandent: pourquoi est-ce que vous détachez ce petit animal? Les disciples répondent: le Seigneur en a besoin. Ils amènent l'âne près de Jésus. Ils mettent les vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus là-dessus. Jésus avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples est pleine de joie. Et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent: que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus: Maître, fais taire tes disciples. Jésus répond: vous le dites. Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Voici donc la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce culte que nous sommes venus offrir à Dieu. Jésus est présenté comme le roi. Voyez-vous, sur la terre, il y a beaucoup de rois. Et on avait déjà vu par le passé, quand on a lu la Bible ensemble, qu'il y a eu beaucoup de rois sur la terre. Je vous avais parlé tantôt d'un roi très sévère, même méchant. Ce roi-là, il avait pour femme, sa femme s'appelait Jézabel, effectivement. C'était le mari de Jézabel.
et il s'appelait Akaz. C'était un méchant roi, un mauvais roi. Ce roi-là, un jour, a voulu tuer un homme de Dieu, un prophète de Dieu qu'on appelle Élie. Donc, il y a des rois comme ça, qui ne sont pas gentils avec les gens de leur peuple. Ils leur font souffrir. On avait aussi parlé d'un autre roi. Celui-là, c'était un roi bon. Il était sage. Il était rempli de sagesse. Et Dieu, par sa grâce, lui avait permis de construire un temple. Tu te rappelles certainement de lui, celui qui a construit le grand temple à Jérusalem. Il s'appelle Salomon. C'est lui Salomon, le roi Salomon. Le roi Salomon avait pour papa, qui était le papa du roi Salomon? Bien sûr, c'était David. Oh, que le Seigneur te bénisse. Le roi David était le père de Salomon. Et le roi David aussi était un bon roi. Un roi qui aimait Dieu. Un roi qui craignait Dieu. Un roi qui prenait soin du peuple qu'il avait à diriger. Mais, comme je vous l'ai dit, sur la terre, il y a eu beaucoup de rois. Beaucoup de rois. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il est différent de tous ces rois. Il n'est pas comme ces rois. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le roi des rois. Celui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs. Le roi bon. Il s'appelle donc Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est un roi qui est bon, qui est à part parce qu'il prend soin de tous ceux-là qui sont de son peuple. Jésus veut le bonheur de tous ceux-là qui viennent à lui. C'est lui qui leur donne tout ce qu'il faut. La paix, il travaille pour qu'ils soient en paix. Il travaille pour qu'ils soient en bonne santé. Il est celui-là qui est la source du bonheur. Alors ce Jésus, il est arrivé sur la terre, mais il était un roi humble. Jésus est un roi humble, c'est-à-dire un roi qui n'est pas fier de lui. Un roi qui n'est pas fier de lui. Ce Jésus, c'est de lui que nous voulons parler aujourd'hui. Il est simple. Il n'est pas fier de lui. Alors, dans le texte que nous avons lu, nous avons vu que Jésus a envoyé un de ses disciples pour prendre le petit d'un âne. Pourquoi? Parce qu'il voulait monter dessus pour exprimer à tout le monde que c'est lui le roi des rois. Alors quand il allait prendre cet âne, le propriétaire lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais avec l'âne? Et il lui a dit que le maître en a besoin. Les propriétaires sont là. Ils étaient étonnés qu'ils prennent cet âne. Mais comme ils ont entendu que Jésus en avait besoin, ils ont laissé faire. Voilà des gens qui ont compris déjà que Jésus est le bon roi. Alors quand ils ont amené l'âne au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus est monté sur cet âne. Ils ont mis des vêtements sur cet âne et Jésus est monté dessus. Pourquoi? Parce que Jésus voulait dire à tout le monde qu'il est le roi. Mais qu'il n'est pas un simple roi, mais le roi des rois. Alors, comme Jésus avait fait des miracles et que les gens le connaissaient, quand ils l'ont vu sur l'âne, ils étaient dans la joie. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Les voici. Au fur et à mesure que Jésus avançait, les gens venaient, les gens du village, les autres qui entendaient, ils venaient dire « Hosanna, gloire à Dieu ». Jésus-Christ est vraiment le roi. Il est le roi des rois. Et au fur et à mesure que les gens l'apprenaient, ils venaient, et il y en a qui ont pris des branches, et ils ont commencé à dire « Gloire à Jésus, il est vraiment le roi, béni soit notre Dieu, qu'il a emmené pour que nous soyons sauvés. » Alors ils ont commencé à bénir Jésus-Christ, à le célébrer,
avec tout ce qu'ils avaient. Il y en a qui ont pris des pagnes. Ils ont commencé à dire, oh vraiment, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, Jésus. On veut même que tu marches sur nos pagnes parce que tu es le roi des rois. Et ils ont commencé à jeter leurs pagnes, pour que Jésus puisse monter là-dessus. En le faisant, ils ont dit à Jésus, ils ont reconnu que Jésus est le roi. Il est le roi des rois. Et c'est cela que nous aussi, nous devons faire. Nous devons pouvoir dire à Jésus qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Parce que la Bible le dit dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cela avait déjà été dit avant qu'il ne vienne. Alors Jésus veut aussi, j'allais dire, venir dans ton cœur. Parce que Jésus est le roi des rois. Le désir de Jésus, c'est que toi, tu l'acceptes comme étant le roi. Parce que sur la dernière image que nous avons vue, il y a des gens qu'on appelle les pharisiens qui n'ont pas accepté Jésus. Ils ne voulaient pas de Jésus. Et quand les gens chantaient, ils n'étaient pas contents. Alors, je veux t'encourager à accepter Jésus comme étant ton roi. Alors, quand tu l'acceptes comme étant ton roi, Jésus va venir habiter en toi. Il va te bénir, il va te secourir, il va te protéger, il va te donner le bonheur. Quand tu seras malade, c'est lui qui va te guérir. Et le Seigneur veut que tu l'invites dans ton cœur si tu ne l'as pas encore fait. Alléluia, que son nom soit béni. Alors, nous allons prier ensemble. Nous allons prier et nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Nous allons bénir le roi des rois. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le roi des rois. Je reconnais que tu es le Seigneur des seigneurs. Que tu es le bon, le roi qu'il me faut. Et je t'invite dans mon cœur. Je veux que tu prennes possession de ma vie et que toute ma vie, je grandisse dans tes voies, dans ta parole. Merci pour ton amour dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour la suite, je voudrais demander à papa et à maman de t'aider à prendre ce verset-là par cœur. Comme ça, tu vas grandir peu à peu, petit à petit, dans la parole de Dieu. Et aussi, j'ai préparé une activité. Tout le monde sait compter de 1 à 27. Donc, il s'agit de relier de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. Et tu vas voir quelque chose quand tu vas faire cet exercice. Et après ça, tu vas faire du coloriage. Voilà. Donc, je vais vous envoyer ça dans vos contacts. Pour ceux qui n'ont pas, ceux dont je n'ai pas le contact, vous pouvez me contacter. Et comme ça, je vais vous envoyer l'activité et vous allez travailler ensemble. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit vraiment loué. Et je suis très content que vous ayez accepté Jésus, comme vous voyez maintenant Jésus comme étant le roi des rois. Nous allons chanter donc ce beau cantique qu'on a appris au début, à l'honneur de notre roi. Nous allons le chanter ensemble. Il n'est pas compliqué. Je vous le rappelle, le chant dit: chantons pour le roi, chantons pour le roi. Alléluia. Ok, vous vous rappelez déjà. On va le chanter ensemble cette fois-ci, mais avec beaucoup de vie, parce que ce chant-là, on le chante ainsi. Merci Seigneur.
1, 2, 3, c'est parti. Il est parti. On est parti. On va les mains, on va les mains, on va les mains, on va les mains ensemble. Nous voulons tous lui rendre la gloire ce soir. Chantons pour le roi, chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Chantons pour le roi, chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Chantons pour le roi, chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Chantons pour le roi, chantons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Dansons pour le roi, dansons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Dansons pour le roi, dansons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Dansons pour le roi, dansons pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Dansons pour le roi, On danse, on danse, on danse. pour le roi, élevons-le, il est digne de louange. Acclamons le roi, acclamons le roi, élevons-le, il est digne de louange. Acclamons le roi, acclamons le roi, élevons-le, il est digne de louange. Acclamons le roi, acclamons le roi, élevons-le, il est digne de louange. Alléluia. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Élevons-le. Il est digne de louange. Que son nom soit vraiment béni. Il est le roi des rois. Je voudrais que tu retiennes cela. Que c'est Jésus qui est le roi des rois. Que tu dois davantage chercher à le connaître et à lui être obéissant. Parce que le roi te donnera toujours ce qu'il faut. Toute ta vie sera arrosée. Et tu seras une bénédiction, non seulement pour papa et maman, pour ta famille, mais tu seras une bénédiction pour le pays et pour tout le monde. C'est pourquoi il faut accepter Jésus comme étant ton roi. Et comme ça, Jésus, il te sauve, il t'enlève dans le péché. Que la gloire lui soit donnée. Alléluia. Alors, nous bénissons vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de pouvoir partager ce culte ensemble. Oh, combien j'aimerais voulu rester encore et encore avec vous pour célébrer le Seigneur. Mais notre culte prend vraiment fin maintenant. Nous le bénissons et nous vous bénissons pour ce que vous avez tenu à être là. Alléluia. Si vous voulez bien, avant de finir, je n'ai pas envie de vous laisser. On va prier. On va prier et on va se laisser. Que le Seigneur soit béni. Oh notre roi, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais. Merci. Merci pour ta bonne main qui est sur nos vies. Nous prions et nous bénissons tout le travail que le roi fait pour chacun de nous. Tu ne dors pas. Tu n'as jamais sommeillé. Tu as toujours veillé sur nous. Oh, quel bon roi. Nous voulons te recommander chaque enfant. Oh Dieu, nous voulons qu'il grandisse, Seigneur, dans tes voies. Qu'il grandisse dans tes voies. Que tu viennes t'asseoir, siéger en eux et que tu travailles dans leur vie. Pour que toute leur vie, Seigneur, soit comme un parfum de bonne odeur pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que ta main soit sur eux chaque jour. Seigneur, amène-les à être des enfants différents. Des enfants, oh mon Dieu, qui marquent leur génération. Nous voulons prier que la paix soit dans chacune de leurs maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la rosée du ciel soit sur vos maisons. Papa, maman, que le Saint-Esprit vous conduise et que le Saint-Esprit vous fortifie. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu leur accordes ta bonté chaque jour. Tu nous as promis une chose, ô roi, c'est que chaque matin,
tes bontés se renouvellent. Et c'est avec cette promesse que nous voulons nous laisser aujourd'hui. Que gloire te soit donnée. Toi qui es toujours avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Et puis n'oubliez pas, la prochaine fois, on se retrouvera pour encore glorifier encore le Seigneur. Merci Seigneur. Merci au roi. Merci au roi. Merci au roi. Chantons toujours pour le roi. Chantons toujours pour le roi. Amen.